Nous sommes 13 étudiants, employés par l'Agence Parcs Canada, de l'équipe d'engagement et de diffusion du Nord. Cet été, nous nous sommes tous joints à l'expédition de Students on Ice en Arctique. Un périple de 2 semaines, du Groenland à l'Arctique canadien. Cette expérience nous a ouvert les yeux sur l'étendue et la beauté du territoire nordique et nous a amené à découvrir l'une des merveilles naturelles du Canada, le parc national Sirmilik, au Nunavut. J'étais émerveillée la première fois que j'ai vu Sirmilik. Lorsque la brume s'est dissipée et qu'on a pu entrevoir le parc national Sirmilik pour la première fois, j'étais complètement ébloui. C'était incroyable. On est arrivé en Zodiac sur une mer agitée et au loin, on apercevait les hautes montagnes. Les énormes montagnes, le terrain rocailleux. J'ai monté le mont Triangle et la vue tout en haut avec tous les glaciers au loin, c'était incroyable. Je ne sais pas si j'ai déjà vu autant de beauté auparavant. Ça a été très difficile de trouver les mots pour m'exprimer toute la semaine. Sirmilik, établi en 2001 et géré conjointement par les Inuits et Parcs Canada, en vertu de l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Sirmilik signifie l'endroit aux nombreux glaciers. Au parc national Sirmilik, nous nous efforçons de protéger les animaux. Il y a aussi de nombreux glaciers, en particulier à l'île Bylot. C'est ce qui est spécial à propos de ce parc. C'est aussi ce qu'on appelle une oasis polaire. Il y a une partie de l'île qui est vraiment luxuriante. Il y a beaucoup d'espèces de plantes, beaucoup d'espèces d'animaux. Le parc national Sirmilik est un lieu spécial. J'ai visité plusieurs endroits où il y avait des montagnes, des paysages magnifiques et des glaciers, mais ce qui fait de Sirmilik un endroit vraiment unique, c'est la culture inuite. On est allé à Pond Inlet aujourd'hui et nous avons visité le village. Ensuite, nous sommes allés au centre infotouristique et au local communautaire où nous avons assisté à un spectacle incroyable présenté par les Inuits du village. Ça, c'est la peau et la graisse de la baleine. Tous les jours, on découvre différentes traditions inuites. Nous en apprenons sur les outils du passé, sur la façon dont les gens s'en servent aujourd'hui. C'est pas un endroit stagnant, c'est pas un endroit mort, mais plutôt un lieu très vivant où les plantes, les animaux et les gens vivent en étroite relation. C'était avant tout une importante opportunité d'apprentissage pour eux, puisqu'ils en apprennent peu sur la culture autochtone à l'école. Les parcs nationaux servent non seulement à protéger la beauté naturelle des lieux et à la partager, mais aussi à partager la beauté culturelle qui les entoure, particulièrement dans les parcs nordiques comme Sirmilik. Observer les plantes et s'intéresser au savoir traditionnel autochtone est une façon de reconnaître la valeur de ce savoir traditionnel. C'est une chance pour nous qui venons du Sud d'élargir nos horizons quant à ce que représente le Canada et son histoire et de comprendre ce que signifie la protection d'espaces naturels. Au fil de l'expédition, cette brève immersion dans la culture inuite et dans la nature sauvage du Nord nous a certainement donné des réponses quant à l'importance de la protection de ces milieux naturels. Partout où l'on regarde, ces endroits portent un nom et sont imprégnés d'histoire. Chaque roche, chaque glacier, chaque montagne a quelque chose à nous dire à propos des gens qui ont peuplé ce territoire pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est très inspirant de voir que les gens sont réellement intéressés, puisque quand je suis en ville, dans le sud, je sens que c'est toujours difficile de forger une place pour ce genre de discussion, alors qu'ici, ça vient naturellement. Je pense que c'est parce que nous sommes ici sur le terrain et que nous partageons différentes perspectives.
Je savais que ce serait une expérience transformatrice, mais autant que ça, je ne pensais pas. Je suis arrivée ici en pensant que j'irais visiter l'Arctique, que ce serait une belle expérience, que je reviendrais et reprendrais ma vie où je l'avais laissée. Mais maintenant, j'ai plutôt une vision complètement différente de ce que je veux faire de ma vie à mon retour. Ça éveille les consciences et je pense que les gens sur cette expédition en particulier ont réalisé que nous devons aller de l'avant. Je sais maintenant définitivement que je veux travailler pour les gens du Nord et pour leur protection. Venir ici avec Students on Ice m'a fait redécouvrir cette région comme un endroit magnifique. Je me sens différente. C'est une expérience surréelle. Parfois, je dois prendre un peu de recul pour réaliser où je suis, ce que je fais ici et à quel point j'en suis privilégiée.